Beaucoup de ceux qui professent la foi chrétienne considèrent la prophétie biblique comme un sujet curieux et nullement associé à l'évangile du salut. Mais est-ce le cas? Lorsque vous lisez dans la Bible les paroles mêmes de Jésus-Christ, vous découvrez une approche totalement différente du salut, un avenir et une éternité plus glorieux que ce que la plupart des prédicateurs vous annoncent. Quel évangile ou bonne nouvelle Jésus prêcha-t-il? Marc 1, verset 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Mes amis, le royaume de Dieu que Jésus prêcha est encore à venir. C'est le cœur même de la prophétie biblique. Vous devez comprendre les prophéties simples et puissantes de la Bible. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous discuterons de 7 clés pour comprendre la prophétie biblique. Et nous vous offrirons une brochure d'études gratuite qui vous explique la clé maîtresse de la prophétie, les États-Unis et la Grande-Bretagne selon la prophétie. Il vous faut connaître l'avenir et la bonne nouvelle du royaume dans la prophétie biblique. Rejoignez-nous pour cette édition essentielle du monde de demain. La prophétie biblique révèle l'avenir du monde et pour tout dire, l'avenir de l'univers. La Bible confirme l'autorité de la prophétie. J'espère que vous avez pu voir notre émission télévisée des prophéties bibliques extraordinaires accomplies. Du songe de Nebuchadnezzar au sujet d'une statue dans le livre de Daniel dans l'Ancien Testament, aux visions de Jean dans le livre de l'Apocalypse dans le Nouveau Testament. La Bible révèle les événements majeurs de la fin des temps, utilisant des mystérieux symboles prophétiques, tels que la bête d'Apocalypse 13 à 7 têtes et 10 cornes, montant de la mer, et la femme prostituée d'Apocalypse 17 chevauchant une bête écarlate à 7 têtes et 10 cornes. Comment pouvez-vous comprendre la signification de ces symboles? Au cours de cette émission, nous discuterons de 7 clés pour comprendre la prophétie biblique. Mes amis, ces 7 clés pour comprendre la prophétie vous aideront à connaître l'avenir et les événements les plus étonnants que relativement peu de personnes ici-bas essaient même de comprendre. La première clé pour appréhender la prophétie consiste à laisser la Bible interpréter ses propres symboles. Comme nous l'avons vu plus tôt dans l'émission, le livre de l'Apocalypse utilise un langage symbolique. Si vous avez une Bible, reportez-vous au livre d'Apocalypse. Le premier chapitre d'Apocalypse décrit le Messie glorifié, le Fils de l'homme, se tenant debout au milieu de 7 chandeliers. Et le verset 16 du même chapitre le décrit comme tenant 7 étoiles. Que symbolisent ces étoiles et ces chandeliers? Vous n'avez pas besoin de deviner, je n'ai pas besoin de deviner. La Bible elle-même vous en donne la signification. Apocalypse 1 et au verset 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Le verset 20 nous donne la réponse. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Dans le symbolisme biblique, les étoiles sont des anges et les chandeliers sont des églises. Le rédacteur du livre de l'Apocalypse continue, dans les 2 chapitres suivants, à rédiger le message et l'avertissement de Dieu aux 7 églises en Asie mineure ou l'actuelle Turquie. Bien entendu, ce livre fut rédigé par l'apôtre Jean vers la fin du 1er siècle de notre ère. Examinons quelques autres symboles bibliques. La littérature prophétique utilise le mot montagne comme symbole d'un royaume, d'un empire ou d'un gouvernement. Reportez-vous à Jérémie 51, verset 24. La Bible que vous avez entre vos mains comporte probablement un sous-titre pour le chapitre 51, tel que Prophétie contre Babylone. Dieu annonce son châtiment sur le grand empire de Babylone. Jérémie 51 et au verset 24. Je rendrai à Babylone et à tous les habitants de la Chaldée tout le mal qu'ils ont fait à Sion sous vos yeux, dit l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, montagne de destruction, dit l'Éternel, à toi qui détruisais toute la terre. J'étendrai ma main sur toi, je te roulerai du haut des rochers, et je ferai de toi une montagne embrasée. Oui, Dieu jugera les nations rebelles, symbolisées ici par des montagnes. Quelle montagne ou quel royaume gouvernera la planète entière? Comme l'expliquent tant de prophéties,
Ce royaume sera le royaume de Dieu, dirigé par le roi des rois, le Sauveur, Jésus-Christ. Ceux qui étudient la Bible connaissent bien la prophétie d'Ésaïe chapitre 2. Ésaïe 2 et au verset 2. Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule, et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. » Une montagne dans la prophétie biblique peut symboliser un royaume, un empire ou une nation. Ici, nous voyons la bonne nouvelle du royaume de Dieu qui établira la paix mondiale. Nous avons exploré quelques exemples de symbolisme. Les étoiles sont le symbole des anges. Une montagne peut être le symbole d'un royaume ou d'un gouvernement. La première clé pour appréhender la prophétie biblique consiste à laisser la Bible interpréter ses propres symboles. La deuxième clé pour comprendre la prophétie biblique s'attarde sur les preuves des prophéties déjà accomplies. Nous voyons des dizaines de prophéties de l'Ancien Testament qui se sont accomplies dans le Nouveau Testament en la personne de Jésus-Christ. Un autre exemple de prophétie accomplie, et il y en a beaucoup, concerne le songe que Dieu permit à l'ancien roi Nebuchadnezzar de Babylone de faire. Consultez le livre de Daniel au chapitre 2. Le prophète Daniel décrypte le songe au roi. La célèbre statue de Nebuchadnezzar révèle 4 empires qui règnent sur le monde. Le roi Nebuchadnezzar fit un songe qui le troubla. Daniel fut appelé devant le roi et décrivit la grande statue apparue dans le songe. Daniel 2, versets 31 à 34. « Ô roi, tu regardais, et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi, et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. » Daniel révéla au roi Nebuchadnezzar qu'il était la tête d'or représentée par la statue. Daniel dit au verset 38 « C'est toi qui es la tête d'or. » L'histoire confirme la prophétie de Daniel concernant les empires ultérieurs symbolisés par la statue. Quels empires mondiaux succédèrent à Nebuchadnezzar? La tête d'or représentait l'empire babylonien allant de 625 à 539 avant Jésus-Christ. Il fut remplacé par l'empire médo-perse de 558 à 330 avant Jésus-Christ, représenté par la poitrine et les bras en argent. Le ventre et les cuisses de bronze représentent l'empire gréco-macédonien d'Alexandre le Grand de 333 à 31 avant Jésus-Christ. Les 2 jambes de fer représentent l'empire romain de 31 avant Jésus-Christ à 476 après Jésus-Christ. Et enfin, les 10 orteils des 2 pieds, composés de fer mélangé à l'argile, représentent une résurgence future de l'Empire romain. Les prophéties de Daniel sont authentiques. Les prédictions concernant 4 de ces empires se sont effectivement réalisées. La deuxième clé consiste à examiner les preuves de prophéties accomplies. La troisième clé pour appréhender la prophétie biblique consiste à saisir les décalages dans le temps des prophéties. Examinons Luc 4 et au verset 16. Alors que Jésus visitait sa ville natale de Nazareth, il fut invité à lire les Écritures le jour du sabbat. Il lui fut donné le rouleau d'Ésaïe. Luc 4 et au verset 16. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Veuillez noter ce qui suit. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire «
Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Oui, le Messie était venu annoncer l'Évangile aux pauvres, libérer les opprimés et proclamer l'année de grâce de l'Éternel. Jésus leur dit que cette même prophétie d'Ésaïe était en train de s'accomplir à travers lui. Mais était-ce là la prophétie dans sa totalité? Revenez à la prophétie citée par Jésus. Remarquez les deux missions édictées dans Ésaïe 61 et au verset 2. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Jésus ferma le rouleau qu'il lisait en plein milieu d'un verset. Il omit la deuxième partie du verset faisant référence au jour de la vengeance. Pourquoi? Parce que le reste de la prophétie d'Ésaïe s'applique au second avènement de Jésus, lorsque le jour du Seigneur, le jour de la vengeance et de la colère de Dieu aura lieu. Il y a un décalage d'environ 2000 ans entre l'accomplissement de la première partie du verset et la deuxième partie du verset. La troisième clé pour appréhender la prophétie biblique consiste à saisir les décalages dans le temps des prophéties. La quatrième clé pour appréhender la prophétie biblique consiste à reconnaître la dualité prophétique. Reportez-vous à 1 Corinthiens chapitre 15 et au verset 45. C'est pourquoi il est écrit « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. » Qui était le dernier Adam? Le verset 47 nous donne la réponse. Le premier homme est de la terre terrestre, le second homme est le Seigneur venu du ciel. Oui, le second Adam est Jésus-Christ. La prophétie de Jésus sur le mont des Oliviers, dans Matthieu 24, est également un exemple de dualité. Certaines des terribles conditions décrites par Jésus eurent bien lieu lorsque Jérusalem fut détruite en l'an 70. Mais ce n'était qu'un type ou un signe avant-coureur de l'accomplissement final. Jésus nous mit en garde dans Matthieu 24 et au verset 21. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Oui, la prophétie est double, et nous devrions tirer les leçons de l'histoire. La destruction de Jérusalem par les armées romaines en 70 après Jésus-Christ n'était qu'un avant-goût de la grande tribulation qui nous attend encore. La quatrième clé pour comprendre la prophétie biblique consiste à reconnaître la dualité prophétique. Où les États-Unis sont-ils mentionnés dans la Bible? Et sous quel nom pouvons-nous les identifier? Où pouvons-nous trouver la Grande-Bretagne dans la Bible? Évidemment, leur nom actuel n'y figure pas, mais les ancêtres de ces nations sont nommés en bonne place dans la Bible. La cinquième clé pour comprendre la prophétie biblique consiste à connaître l'origine biblique des nations. Mes amis, pouvez-vous trouver les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne et les autres nations anglophones dans la prophétie biblique? Si vous le pouvez, vous comprendrez des parties importantes de prophéties essentielles que très peu de gens aujourd'hui peuvent même commencer à comprendre. La Bible mentionne par leur nom des nations comme l'Égypte, la Libye et l'Éthiopie. Et vous serez peut-être surpris d'apprendre que l'Assyrie moderne sera en définitive l'une des nations les plus importantes dans le monde de demain avec l'Égypte et Israël. Vous pouvez lire ce sujet dans Ésaïe 19 et au verset 23. Lisez aussi les 10e et 11e chapitres d'Ésaïe. Mais qui est l'Assyrie moderne? Dans notre revue de juillet-septembre 2012 du Monde de demain, nous avons publié un article complet sur ce sujet intitulé « Un quatrième Reich ». Voici ce qu'écrit Douglas Winnell dans cet article à la page 23. Bien que la plupart des historiens soient réticents ou n'arrivent pas à établir une relation entre la disparition des Assyriens et l'apparition des tribus germaniques, les faits montrent que l'identité et l'histoire nationale de l'Assyrie ressemblent à celle de l'Allemagne plus qu'aucune autre nation. La simple connaissance de l'origine des nations dans la Bible nous donne une compréhension plus claire de la prophétie biblique. Je vous lis une dernière citation de l'article à la page 24. Quand la Bible parle de l'Assyrie des temps de la fin, elle parle de l'Allemagne. La sixième clé pour comprendre la prophétie biblique consiste à saisir les objectifs de la prophétie biblique. Mes amis, la prophétie biblique peut donner de l'espérance et inspirer la confiance. Comme nous l'avons vu au chapitre 2 d'Ésaïe, les Écritures prophétisent un monde pacifique et prospère sous le futur royaume de Dieu ici-bas. Mais la prophétie biblique exhorte aussi les peuples et les nations de se repentir,
afin d'éviter le châtiment. Jean-Baptiste baptisait des foules de gens émus par sa prédication. L'évangéliste Matthieu décrivit son œuvre, Matthieu 3 et au verset 1. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Plus tard, Jésus-Christ prêcha le même message. Vous pouvez le lire dans Marc 1, versets 14 à 15. Et quelle fut la réponse à la prédication de Jean? Verset 5. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Nous devons tous prêter attention à la prophétie biblique et à l'avertissement du jugement sur ceux qui ne se repentent pas. Matthieu poursuit au verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il, Jean, leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Un autre objectif de la prophétie est de donner l'opportunité à ceux qui seront à l'avenir en captivité de se repentir et de recevoir la délivrance de Dieu, comme il le promit dans Deutéronome 4, au verset 27 à 31. Mes amis, vous préparez-vous au second avènement de Christ? Comprendre la prophétie biblique tout en faisant face à la réalité vous aidera à vous y préparer. Lors du jour de la Pentecôte, en l'an 31 de notre ère, l'apôtre Pierre exhorta les milliers de personnes présentes dans son auditoire à se repentir et à se faire baptiser. Vous pouvez lire cet épisode dans Acte 2, verset 38. Pierre motiva la foule à changer de vie. Il dit dans Acte 2, verset 40, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Mes amis, si vous avez étudié le baptême biblique et si vous êtes arrivé à un point de votre vie où vous vous êtes repenti et avez accepté le sacrifice du Christ et son autorité dans votre vie, nous vous invitons à prendre contact avec l'un de nos ministres. Nous avons des représentants dans de nombreuses régions du monde, il vous suffit d'appeler le numéro qui apparaît sur votre écran ou d'écrire à l'un de nos bureaux régionaux. La sixième clé pour comprendre la prophétie biblique consiste à saisir les objectifs de la prophétie biblique. La prophétie biblique démontre l'impressionnante souveraineté de Dieu, comme elle nous l'indique dans Ésaïe 46, versets 9 et 10. La septième clé pour comprendre la prophétie biblique consiste à étudier le cadre prophétique de Dieu. Certains croient à tort que Jésus-Christ reviendra après le millénium prophétisé. Mais la Bible montre clairement que le Christ reviendra pour rétablir précisément un royaume ici-bas pendant littéralement une période de 1000 ans. Le livre de l'Apocalypse décrit une période de 3 ans et demi précédant le retour du Christ. Les 5 premiers sceaux de l'Apocalypse, décrits au chapitre 6, couvrent une période d'environ 2 ans et demi de la grande tribulation dont Jésus parla dans Matthieu 24. Le 6e sceau concerne les signes célestes. Le monde entier sera averti lorsque cet événement se produira. Reportons-nous à Apocalypse 6 et au verset 12. « Je regardai quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Le monde entier sera choqué et terrorisé. Il se rendra compte alors que le temps du jugement de Dieu est arrivé. Apocalypse 6, verset 15. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ?» Qu'est-ce qui succède aux signes célestes? Les signes célestes introduisent la période prophétique d'une année, connue sous le terme de jour du Seigneur. Le fameux jour du Seigneur est mentionné dans une trentaine de prophéties bibliques. C'est l'année du châtiment de Dieu sur les nations. Et elle culmine avec l'annonce bien connue du retour du Christ et de l'établissement du royaume de Dieu ici-bas. C'est la passionnante bonne nouvelle de la prophétie. Apocalypse 11, verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette,
Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Comme vous pouvez le constater, la Bible nous donne un cadre global pour la prophétie. La 7e clé pour comprendre la prophétie biblique consiste à étudier le cadre prophétique de Dieu. Mes amis, la prophétie biblique est la révélation de Dieu aux êtres humains concernant son plan pour toute l'humanité. Vous pouvez commencer à comprendre véritablement la prophétie biblique si vous choisissez de chercher Dieu de tout votre cœur. La Bible décrit clairement le jugement que Dieu va prononcer contre les nations occidentales si nous persistons dans nos modes de vie immoraux et anti-Dieu. Mais vous pouvez échapper à ce jugement si vous vous tournez vers Dieu et lui obéissez. Merci d'avoir regardé. Mes amis, vous pouvez beaucoup mieux comprendre la prophétie de la fin des temps lorsque vous comprenez qui sont les descendants modernes des anciennes nations bibliques. Cliquez donc sur le lien dans la description pour commander un exemplaire gratuit de notre brochure « Les États-Unis et la Grande-Bretagne selon la prophétie ». Elle vous donnera la clé principale pour identifier les nations majeures dans la prophétie biblique. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucune vidéo du monde de demain. À la prochaine fois.